Ouais, c'est dur. Ça bouge pas. Ça bouge. Ouais. Ça bouge pas. Ouais, ça bouge. Et c'est grave quand ça bouge ou quand ça bouge pas? Je crois que c'est quand ça bouge pas. Je sais pas, la sœur de Fred, ça bougeait ou ça bougeait pas? Fred! Quoi? Fred, ta sœur, son truc au sein, c'était dur et ça bougeait pas? Je sais plus. Et tu pourrais lui demander? Elle est morte. Bonsoir Jean-Baptiste, Bonsoir, ravi de vous retrouver, je me tue à le dire, c'est le titre de ce premier film, premier long métrage, hein, signé Xavier Serron, réalisateur belge, et d'ailleurs, dès cet extrait, on perçoit quelque chose de typiquement belge. Oui, vous allez me dire que ça fait un peu cliché, mais enfin, il y a souvent cette patte dans les films belges, à la fois absurde, poétique, surréaliste, et en même temps, cet humour à froid, ironique, cinglant et volontiers grinçant. Alors l'histoire, en gros, c'est celle d'un homme dont la mère est soignée pour un cancer du sein, et lui-même va être absolument persuadé, sûr que lui aussi est atteint d'une tumeur au sein, malgré tous les examens médicaux. Alors, vous l'avez peut-être vu dans cet extrait, on pense au cinéma de Bertrand Blier, d'ailleurs Myriam Boyer, qui joue la mère de ce malade, a joué dans plusieurs films de Blier. Et puis en même temps, alors à la fois ce côté ironique et puis une certaine tendresse qui peut là plutôt faire penser au cinéma du grand finlandais Aki Kaurismäki. Voilà, c'est un film assez hors norme, attachant, surprenant, premier film assez réussi. Il est signé Xavier Serron, rencontre et extrait. Vous aussi, vous avez quelqu'un de votre famille qui est mort du cancer? Ma mère. Enfin, elle n'est pas encore morte. Ah, ça veut quand même dire que vous avez des prépositions. Et vous fumez? Moi, je fume. Je fume de plus en plus. C'était deux choses. C'était parler de la peur de mourir, enfin, donc d'une certaine manière l'hypocondrie, mais c'est même plus large que ça. Puis parler un peu de la mort, de la maladie, de ce rapport qu'on peut avoir. Et le faire par le biais de cette relation mère-fils, parce que j'ai l'impression que c'est là que tout commence. Et c'est un peu ce qui est dit au début du film, c'est quand on donne la vie, on donne aussi à la mort. Et donc ça me semblait évident qu'il fallait que je traite de cette relation mère-fils pour parler aussi de cette angoisse face à la mort, à cette fin qui est inéluctable, quoi. En tout cas, aujourd'hui, t'as l'air bien. Je sais pas si c'est la lumière. On dirait que t'es bronzé et que tu reviens de vacances. Je connais Myriam à travers les films de Bertrand Blier et aussi Série Noire, évidemment, de Corneau et d'autres films, évidemment. C'était un peu biberonné à ce type d'humour grinçant et c'est pas étonnant qu'on puisse penser à Blier. Enfin, moi, je crois que ça fait partie des cinéastes qui m'ont certainement influencé, quoi. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers. Voilà, vous avez vu aussi que le film était en noir et blanc, mais pourquoi? Pourquoi pas? Ouais, Très beau noir et blanc. Très belle image en tout cas, belle lumière Jean-Baptiste. Vous allez nous conseiller sur un autre film maintenant, Sur quel pied danser. C'est sorti aujourd'hui en France, c'est signé Paul Caloré et Kostia Testu et c'est une comédie musicale cette fois. C'est plutôt en Technicolor, une comédie musicale à la française, type Jacques Demy, où le quotidien et le lyrisme se croisent. Là, le quotidien, c'est celui d'une usine de chaussures qui est en liquidation parce que le patron veut délocaliser en Chine, mais les ouvrières vont se battre. Peut-être gagner, d'ailleurs, vous le verrez si vous allez voir le film. Et comment? En chantant. Alors, c'est pas la musique de Michel Legrand. Il y a un vrai charme dans ce film. On est toujours sur un fil. La plupart du temps, ça marche. Avec la jeune belge Pauline Etienne, également François Morel et Loïc Corbery de la comédie française. Et qui s'en sort pas mal, regardez. Voyez ces talons hauts parés à l'essayage, dont le cuir est tendu de si jolie façon. Les meilleurs bottiers d'Italie devant un tel ouvrage seraient, je crois, bien avisés de changer de métier.
Voilà pour le cinéma, Jean-Baptiste. On va terminer, on va rester d'ailleurs dans le monde de la comédie avec une disparition cette fois. C'est au Québec, celle d'une figure populaire, André Montmorency. Oui, il avait 77 ans. Alors si vous nous regardez en Europe, vous ne connaissez peut-être pas, mais nos camarades, nos voisins, cousins québécois connaissent son visage. Il a été à la télévision, notamment dans le feuilleton Chez Denise, où il interprétait un coiffeur. C'était d'ailleurs l'un des premiers rôles homosexuels à la télévision, et lui-même affichait ouvertement son homosexualité. Il s'éteint donc à 77 ans. Voici quelques petits instants de Chez Denise. Tu ris de nous autres, toi, ou quoi? Ben non, je pense. Je suis pas de vous autres pantoute. Ben, coudonc, tu dis que t'arrêtes de fumer, puis en même temps, tu m'envoies ta boucane en pleine face depuis tout à l'heure. Ben, j'ai jamais dit que j'arrêtais de bête de même, là. C'était demandé le programme. Merci Jean-Baptiste pour cette chronique culture. À demain. À demain. Bonne soirée Jean-Baptiste.